dans un style où j'ai mis un maillot en tissu, une paire de chaussures, plus un nœud de papillon. Donc ça me faisait énormément marrer. J'ai vraiment apprécié. Ce jour-là, j'ai passé un bon moment avec tout ce monde-là. Et yo, big up, c'est Russon Urgen. Je suis artiste, rappeur et chanteur, auteur et compositeur et designer. Un physique en mental solide, les guerres de la rue comme la mafia j'ai connu. Et ces fils de pute faut les niquer, la meilleure phrase ceux qui boutent le bandit. On a géré du début jusqu'à la fin, des fois pour finir chez la police. Certains des poteaux nous ont trahis, mais dans le lot nombreux ont failli. Bon, moi ce qui m'a poussé à faire de la musique, c'est que à un moment, quand j'ai commencé, je me suis lancé, j'écrivais, je chantais, je ressentais que ça touchait pas mal de personnes et ça m'avait plu. Je me suis dit pourquoi pas en faire professionnellement, pourquoi pas me lancer pour pouvoir conquérir des cœurs, pourquoi pas, je dirais, attirer ou encore convaincre, c'est surtout ça par rapport au style de musique que je fais, pourquoi pas convaincre les autres à travers ma musique. Sinon, c'était vraiment ma grande motivation pour me lancer dans la musique. À la base, quand j'ai commencé avec la musique, j'étais Rudy Sound. Et après, quand je me suis lancé en solo, j'avais trouvé que Rudy Sound, ça sonnait pas trop bien. Et j'ai une amie que je salue en passant, Gusha, qui m'avait proposé d'ajouter mon deuxième prénom dans mon surnom d'artiste. D'où j'avais mélangé Rude, qui est mon premier prénom, et le Sound qui provient de Wilson, qui était un surnom. Donc ça a donné Russon Urgen. C'est le nom que j'utilise actuellement depuis un mois. Ce qui m'a influencé et ce qui m'influence jusqu'à présent en musique, déjà, il y a eu le rap français. Je suis un peu plus rap old school. J'écoute plus les vieux. Quand on parle de vieux, on voit Kerry James, Youssoupha, des gens un peu comme Maître Gims. Hormis les ceux-là, il y a eu des vieilleries, surtout plus la rumba, les deux Congos. Ce style de musique a plus apporté en moi, dans le sens où quand tu écoutes, tu sens qu'il y a carrément un message qu'on fait passer. Et je me disais qu'en faisant du rap, je voulais bien aller un peu dans ce sens-là aussi, passer un message. Certes que ça pouvait être un son qui est move, un son où on se défoule, mais il y a un message précis là-dedans. Sinon, c'est un peu plus ces derniers qui m'ont influencé dans la musique. Donc, parmi les collaborations que j'ai eues jusqu'à présent, je dirais que c'est Gersam Lamelo. C'est un bro. Nous provenons ensemble du lycée. On a travaillé pendant un bon moment. Et nous avons un projet qui arrive bientôt. C'est surtout sur ce projet-là où j'ai vu que le gars était vraiment un talentueux. Ça m'a beaucoup touché par rapport à sa manière de faire, sa manière de ramener le flow et la mélo sur le projet et tout. C'est l'un des ceux qui m'a vraiment le plus touché par rapport aux collaborations que j'ai eues jusqu'à présent. En ce qui concerne les collaborations, je vois un peu plus des artistes un peu comme Youssoupha, Nino, Thiago Lamelo, Fally Ipupa, Youssou N'Dour. Et chez nous ici, il y a ceux qui sont quand même au sommet. Gisèle Gucci, Tidjane Mario, il y a pas mal d'artistes. Et surtout Lema, j'aime bien ce qu'il fait. Quand tu écoutes la voix, tu sens que non, elle est vraiment mélancolique. Et en ce qui concerne la particularité de ces artistes-là, c'est parce que par rapport à ce qu'ils font, tu sens qu'il y a un message précis, il y a un bon rendu.
Et il y a vraiment de l'histoire dans ce qu'ils font. Et c'est ce qui me motive et m'inspire beaucoup envers ces artistes. Jusqu'à présent, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ma plus grande difficulté, c'était plus en ce qui concerne les finances. On va pas se mentir parce que déjà, s'il faut parler de la technique, de la connaissance, de l'expérience, j'en ai quand même acquis un peu tôt, mais c'était plus les finances qui me faisaient défaut et jusqu'à présent. On se bat, on se donne les moyens pour pouvoir faire un peu plus et on espère que ça ira bien, on espère qu'on va s'en sortir. Hormis les finances, j'ai eu un peu de soucis en ce qui concerne la santé aussi. Parce qu'à un moment, ma carrière musicale était un peu menacée à cause de ma santé. J'ai fait toute une année où je suis tombé malade répétitivement en fait. Je suis tombé malade début 2021 parce que c'est la période où ma carrière avait pris quand même un peu de flèche. Après 2020, début 2021, je suis tombé malade jusqu'au mois 2022 et c'est après ça qu'on s'est un peu relancé, hormis les pauses que nous avons prises et tout. Oui, déjà lors de la réalisation du dernier clip que nous avons eu à faire avec Erliwan, Listan et tout ce monde-là, ça concernait le remix du son Voit Tout de Authentic Boy. Par rapport au thème du clip, on devait se vêtir un peu dans un style un peu humoristique. Donc, le look de tout le monde m'a fait marrer. Mais moi-même, j'étais, je dirais pas dans l'obligation, mais je me suis vêtu dans un style où j'ai mis un maillot en tissu, une paire de chaussures, plus un nœud de papillon. Donc ça me faisait énormément marrer. J'ai vraiment apprécié. Ce jour-là, j'ai passé un bon moment avec tout ce monde. Je m'excuse au tribunal de la SAP parce que ce que j'ai fait là, c'est un crime. Mais vu qu'on doit être dans le Voit Tout pour le clip, veuillez au moins m'accorder l'autorisation de me mboitouser comme ça. Sinon, ça mérite au moins 20 ans d'emprisonnement au tribunal de la SAP. Ce que j'ai fait. Un grand remerciement à Idée Noire Studio pour son invitation. Je salue Noam, Geshawa Noël, Gersam, Erliwan, Listan, Jorel Axelman, Brunel Mpuka, Bena Gentinou et un grand coup de cœur à ma maman, Madame Kassa Augustine. Sans elle, je ne serais pas là. On est ensemble. Big up.